Alors, aujourd'hui, je veux parler d'un épisode qu'on trouve dans l'évangile de Luc qui s'appelle la veuve de Naïn. Parfois c'est écrit Nain, parfois c'est Naïn, je vais le prononcer à l'hébreu, donc c'est la ville de Naïn. Et c'est, depuis quelque temps, nous regardons la vie de Jésus et nous avons vu comment Jésus a démontré son autorité par différents miracles. L'eau en vin qui a été changée à Cana, lorsque Jésus a chassé des démons à plusieurs reprises, lorsque Jésus a guéri le serviteur d'un centurion et que le centurion a reconnu que l'autorité de Jésus était supérieure à la sienne. Nous avons vu que Jésus a guéri des lépreux, nous avons vu toutes ces choses et on a l'impression, lorsqu'on lit les évangiles en parallèle, qu'au début de son ministère, Jésus est en train de faire beaucoup de signes, beaucoup de miracles pour démontrer qui il est. Et bientôt, nous allons faire une série sur l'enseignement de Jésus. Et lorsque Jésus va commencer à parler de qui il est et comment il se voit et comment il voit sa mission, il va asseoir ses affirmations sur les miracles qu'il a fait précédemment. Et donc, si vous voulez, on est rendu dans Luc chapitre 7 au moment où les gens commencent à remarquer les miracles et toutes ces choses-là. Et à chaque fois que Jésus fait quelque chose, c'est encore plus extraordinaire que la fois d'avant. Et nous allons aujourd'hui parler d'un mort qui était ramené à la vie. Alors nous trouvons cet épisode, il se trouve tout de suite après que Jésus a guéri le serviteur du centurion et il se trouve dans Luc chapitre 7 au verset 11 et 12. Vous pouvez suivre au tableau si vous n'avez pas vos Bibles. Alors nous lisons ceci. Le jour suivant, donc le jour suivant de la guérison du serviteur du centurion, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Donc remarquez déjà que Jésus n'est pas tout seul. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Beaucoup d'habitants de la ville l'accompagnaient. Et donc nous avons une foule qui arrive vers la ville et nous avons une foule qui sort de la ville. Jésus est parti, en quittant Capernaum, où il s'est établi depuis un certain temps, est parti vers Naïn. Et si vous regardez dans les cartes que vous avez dans vos Bibles ou sur Internet, vous verrez que Naïn est à peu près une dizaine de kilomètres au sud de Nazareth. Donc quand même un petit bout de Capernaum. C'est près de la frontière de la Samarie. Et le texte nous dit qu'il est suivi par une foule de gens et de disciples. Donc on imagine qu'il y a les disciples de Jésus avec lui, mais il y a aussi des gens qui ont vu ces miracles, qui ont vu la guérison du serviteur du centurion, qui ont vu lorsque Jésus a guéri le lépreux à Capernaum et qui maintenant sont intéressés à suivre Jésus pour voir qu'est-ce que Jésus va faire, qui est cet homme extraordinaire. Et cette foule va rencontrer une autre foule. D'un côté, nous avons Jésus, ses disciples, les gens qui sont en admiration, qui sont peut-être joyeux, des gens qui attendent peut-être que Jésus fasse d'autres miracles, des guérisons. Et de l'autre côté, nous avons une foule qui pleure. Nous avons un cortège funèbre avec un cadavre sur une civière. Ce n'était pas des cercueils comme aujourd'hui, c'était un genre de lit qui était ouvert sur le dessus. Nous avons un jeune homme qui est mort et le texte nous dit que sa mère est veuve. Il fait probablement chaud en Galilée, il fait probablement soleil, mais vous comprenez bien que ce cortège funèbre n'est pas aux réjouissances. Alors parlons un petit peu des veuves au temps de la Bible. On a déjà parlé abondamment des veuves lorsqu'on a fait l'étude du livre de Ruth, et vous savez que c'était une situation très précaire dans ce temps-là. Lorsque quelqu'un mourait en Galilée, on l'enterrait très rapidement, souvent dans les 24 heures qui suivent, parfois la journée même si on avait le temps. Et on peut faire preuve d'imagination, se replonger à Naïn, il y a 2000 ans, au sortir d'un petit village. La mère du jeune homme est en tête de la procession, comme il se doit. Ensuite, il y a les 4 ou 6 personnes qui portent le brancard, où est allongé le corps de son propre fils. Puis en arrière, il y a le reste du groupe, la famille, les amis. Le texte nous dit qu'elle est veuve. Ça veut dire qu'elle a perdu son mari. Et qu'elle avait un seul fils qui est maintenant mort. Ce qui veut dire que celui qui aurait pris la place de son père pour travailler, pour amener de l'argent et pour la nourrir, n'est plus là. Et donc vous pouvez imaginer que la situation vulnérable dans laquelle elle se trouve. Si vous voulez, vous relirez le chapitre 1 du livre de Ruth, et vous verrez que Naomi a non seulement perdu son mari, mais ensuite elle perd ses 2 garçons. Et comment toute cette progression où elle décide qu'elle va se laisser mourir parce qu'elle n'a plus rien, elle rentre chez elle, et puis elle n'attend plus grand-chose de la vie. Donc on peut imaginer, en plus de la
tristesse terrible. Nous avons certaines personnes dans notre Église qui ont perdu un enfant récemment. Et vous savez qu'est-ce qu'on ressent, la perte, la douleur, mais aussi, en plus de la tristesse, elle va confronter l'inquiétude. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes quand même dans une société qui est bien équipée. Nous sommes matériellement, nous avons quand même des ressources. Même lorsque nous sommes veufs ou veuves, nous avons quand même un peu d'argent qui rentre du gouvernement. Nous avons des moyens, mais pas à cette époque-là. À cette époque-là, les femmes ne travaillent pas. Ou si elles travaillent de la maison, donc elles n'ont pas grand gagne-pain. C'est l'homme en général qui s'occupe de tout ça. Les femmes n'ont plus beaucoup de pouvoir ni d'autorité. Elles n'ont aucun poste d'importance dans la ville ou quoi que ce soit sur lequel elles peuvent compter. Aujourd'hui, on a des femmes qui sont professeurs, qui sont infirmières, qui sont avocates. Mais à cette époque-là, on est femmes à la maison. Et puis au pire, on cuit un peu de nourriture, on bricole un peu des paniers pour vendre au village, ou on va coudre des vêtements ou des choses comme ça, mais enfin toutes des choses qui n'apporteront pas grand-chose comme argent. Donc en plus de la solitude et la tristesse d'avoir perdu son fils, maintenant il faut aussi qu'elle confronte l'inquiétude du lendemain. Car elle sait bien que tous ces gens qui sont venus la voir, tous ces gens qui sont dans le cortège avec elle et qui sont bien intentionnés, sa famille, ses amis, vont tous retourner travailler le lendemain. Ils vont tous oublier dans quelques semaines la douleur de cette personne-là. Vous savez, commencer un enterrement, on en a vécu plusieurs ici aussi. Et puis la solitude, un jour elle va se retrouver seule dans sa maison, plus de fils, plus de mari, plus de moyens de subsistance. Vous imaginez la solitude, la pauvreté, la tristesse vont peu à peu faire le chemin dans la vie de cette femme jusqu'à ce qu'elle meure à son tour. Et puis parlons donc maintenant de la mort. Nous avons parlé de la veuve, mais parlons de la mort. À cette époque, la mort dans un petit village en Galilée, vous imaginez bien que ça touche tout le monde. Tout le monde connaissait ce jeune homme. D'une façon ou d'une autre, ils étaient tous reliés à lui, soit des amis d'enfance, des cousins, des membres de la famille, etc. Et puis la mort frappe à tous les âges. Vous savez, ce n'est que depuis une cinquantaine d'années, avec les avancées de la médecine, que nos enfants vivent en bonne santé et vivent longtemps. Avant ça, les gens mouraient beaucoup plus jeunes. Non, peut-être plus qu'une cinquantaine d'années, mais dans le dernier siècle, avant ça, les gens mouraient beaucoup plus jeunes. Les gens, au temps de la Bible, on estime que l'âge moyen est une quarantaine d'années. Donc, il y a des jeunes qui meurent, il y a des vieux qui meurent, il y a toutes sortes de gens qui meurent à cette époque-là. La médecine est encore très rudimentaire. Et la mort est donc une tragédie pour toute la communauté, parce que cet homme non seulement avait la possibilité de travailler, de gagner sa vie pour aider sa mère, mais aussi il contribue à la vie du village. Et donc dès qu'un homme meurt dans le village, ça fait tout de suite un travailleur en moins. Et donc ça fait des impacts sur tout le village. Tout le monde se connaît en plus. Il connaît probablement des gens dans les villages des alentours. Il a peut-être une de ses oncles ou de ses tantes qui a déménagé dans l'autre village, d'autres familles, etc. Donc ça affecte vraiment tout le monde. Mais les gens savent quoi faire. Comme la mort est courante, pas comme aujourd'hui, où on fait tout pour cacher la mort. Les gens là-bas vivent comme ils peuvent avec la mort et ils savent quoi faire. Ils savent comment organiser un cortège, ils savent comment préparer le cercueil. Et puis, évidemment, on imagine qu'il y a peut-être quelques membres de la famille qui restent. Il y a les gens qui portent les épices. Vous vous rappelez que Joseph d'Arimathée et d'autres ont enterré Jésus rapidement, mais les femmes sont venues 2 jours après pour embaumer le corps de Jésus avec des épices, parce que les épices, c'est ces arômes qui permettent que le corps ne sente pas la décomposition. On plaçait les gens dans un cercueil, on les enterrait en dehors du village. C'est pour ça également qu'on voit cette procession qui se dirige en dehors du village. Ça, c'est des textes qui datent du temps de l'Exode, où Dieu ne voulait pas que les morts contaminent le peuple, et donc il demandait qu'on enterre les morts à l'extérieur du campement d'Israël, etc. Et cette tradition continue. Le corps va être déposé dans une niche familiale, en général un genre de creux creusé dans de la roche ou dans un tombeau, où on met le corps, on le laisse se décomposer, et un an après, lorsqu'il ne reste que les os, on prend les os, on les met dans une belle boîte qu'on appelle un ossuaire, et cette boîte va sur une étagère, et on laisse le tombeau vide de nouveau pour enterrer un autre membre de la famille. Et on finit par mettre comme ça toutes les boîtes, une à côté de l'autre, et ça devient le tombeau familial. Et puis, il y a les musiciens et les pleureurs. Alors, pour nous,
Ça peut sembler un peu bizarre, mais ce sont des gens qui accompagnent la procession et je pense que les gens ont compris quelque chose à cette époque-là qu'on a peut-être oublié avec nos hôpitaux modernes, aseptisés et tout ça. À cette époque-là, et encore vous le savez, lorsque la communauté noire de Nouvelle-Orléans, par exemple, fait un cimetière, un enterrement, vous avez vu ces images de gens qui suivent le cercueil et qui jouent de la musique. Et on pourrait se dire, bon, voyons donc, c'est un petit peu maladroit, mais non, il y a une intention derrière ça. C'est qu'en jouant de la musique et en ayant des gens qui se lamentent, etc., ça permet à la famille de pleurer de tout son cœur sans être gêné en public. La musique couvre les voix. Et donc, il y a une bonne intention. Vous savez, il y a quelque temps, notre sœur Rosine a accompagné notre sœur Rachel à l'hôpital et elle m'a raconté que ce soir-là, ses filles sont venues la visiter et ils ont chanté ensemble pendant un bon moment. Vous savez, quand ça sera mon tour de partir, j'espère qu'il y aura des gens de l'église pour chanter avec moi. Parce que vous savez comment sont nos hôpitaux aujourd'hui. Malgré tout le bien qu'ils font, vous savez comment c'est froid et c'est pas agréable de mourir tout seul dans une chambre d'hôpital. Et donc, il y a quand même ça de bien à cette époque-là où les gens font la musique et la procession. Et peut-être ça aide un peu aussi à guérir les sentiments, à diriger les sentiments, etc. Et puis, il y a ce moment où les deux foules vont se rencontrer. Alors, parlons de la rencontre quelques instants. C'était la tradition que si on croisait une procession funéraire, eh bien, par respect, n'importe qui croisait une procession funéraire, par respect, devait se mettre à l'arrière du cortège et accompagner la procession jusqu'au cimetière pour montrer leur solidarité avec la famille, même si c'était des gens qu'on ne connaissait pas. Mais ce que nous lisons ne correspond pas à la tradition. Regardez ce que nous voyons au verset 13. En voyant la femme, le Seigneur fut rempli de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Quelle surprise alors que Jésus, au lieu de prendre sa place poliment en arrière du cortège, avec ses disciples et la foule qui le suit, etc., interrompt la procession, brise toutes les traditions et va parler directement à la maman. Et en plus, il lui dit de ne pas pleurer. Alors, ça nous choque un peu parce que Jésus n'est pas connu pour manquer de sensibilité. Au contraire, c'est quelqu'un qui a toujours beaucoup de tact avec les gens. Est-ce que c'est possible que Jésus, dans ce cas-ci, a raté son coup et a été si insensible? Est-ce que Jésus est en train de nous dire dans ce texte-là que lorsqu'on pleure, il faut maîtriser ses émotions et puis faire confiance à Dieu, comme on entend souvent, et être fort? Pourtant, je vous rappellerai que Jésus a pleuré lorsque Lazare est mort, lorsque son ami est mort, donc ce n'est pas le cas. Non, non, mes amis, il y a autre chose dans ce texte. Dans cette histoire, il n'est pas non plus question de foi, il n'est pas question d'être courageux, de cacher ses émotions, il n'est pas non plus question de foi. On n'entend pas parler du tout de la foi de cette dame-là. Même si Jésus, à de nombreuses reprises, dans d'autres histoires, et ce n'est pas toujours le cas, mais dans d'autres histoires, nous le verrons, Jésus aime que les gens fassent un signe qui démontre leur foi. Ce n'est pas toujours le cas. Nous l'avons dit déjà à l'occasion d'un autre message, il y a une chose qui motive Jésus, et ce n'est pas la quantité de foi que les gens ont, c'est, le texte nous le dit, sa compassion. Jésus fut rempli de compassion. Voilà pourquoi Jésus décide d'agir, non pas parce que la dame avait foi en lui ou quoi que ce soit, vraiment par simple compassion. Jésus prend plaisir à faire du bien aux gens qui souffrent. Et c'est de ça qu'il s'agit. Jésus va avoir compassion de cette veuve. Il sait qu'il va faire quelque chose et c'est pour ça qu'il a le courage d'aller lui dire « ne pleure pas ». Ou, dans peut-être une façon plus polie, « sèche tes larmes ». Attends quelques instants, il va se passer quelque chose. Pas comme nous, qui, si nous avions été à cette procession, aurions poliment pris notre place derrière le cortège et puis nous aurions été peut-être remettre poliment nos condoléances à la famille ou à la personne, en sachant très bien qu'il n'y a pas grand-chose que nous pouvons faire. C'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs. Jésus va faire quelque chose qui va avec ses paroles. Il va lui dire arrête de pleurer et il va lui donner une raison d'arrêter de pleurer. Il lui dit de ne pas pleurer et il va faire quelque chose pour qu'elle ne pleure plus. Et c'est ce que nous voyons dans la suite
au verset 14, donc nous arrivons au miracle. Et c'est la première fois dans l'évangile de Luc que Jésus va nous dire que le Seigneur, il va l'appeler par son nom que nous appelons régulièrement dans nos prières. Dans les épîtres, Paul l'appelle toujours le Seigneur. Pour la première fois, Luc donne à Jésus le titre de Seigneur. Et ce mot, Seigneur, c'est Kurios, c'est la traduction de l'Ancien Testament de Adonai, le nom qu'on donnait à Dieu, le nom qui revenait à Dieu. Et donc, Luc est en train de pointer à quelque chose. Lorsqu'il dit « le Seigneur eut compassion d'elle », Luc est en train de nous dire « faites attention à ce qui s'en vient ». Appeler Jésus avec le nom de Dieu de l'Ancien Testament est tout à fait approprié, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Au verset 14, nous lisons « Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il lui dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Alors on peut bien comprendre pourquoi les gens se sont arrêtés. Premier choc, Jésus interrompt la procession et va parler direct à la maman. Deuxième choc, maintenant voilà que cet étranger touche le cercueil, mais tout le monde sait qu'en Israël, on n'est pas supposé de toucher un mort. Tout le monde sait que pour un juif pratiquant, de toucher un cadavre, ça nous rend impurs. Et ensuite, il va falloir faire toutes les cérémonies, etc., pour se purifier. Même de toucher la civière, simplement. Et nous verrons, fois après fois, comme dans l'histoire du lépreux que nous avons vu il y a quelques semaines, que ce que les gens appellent impur ne peut absolument pas contaminer Jésus. Au contraire, c'est sa pureté à lui qui s'en va vers les gens, et pas l'impureté des gens qui le contaminent lui. Mais que fait cet homme? Interrompre un cortège, toucher un mort, voyons. Et puis des gens le regardent, et Naïn, c'est pas tellement loin de Capernaum, donc il y a peut-être des gens qui l'ont déjà vu avant. Il y a des gens qui ont entendu parler de lui, il y a des gens qui ont vu ces miracles. Ce visage me semble familier. Après tout, en Galilée, tout le monde se connaît un peu à cette époque-là. C'est pas celui qui fait des miracles et qui vit ailleurs, ou que mon frère ou mon cousin m'a raconté qu'à Capernaum, il y avait eu telle ou telle affaire. Qui est donc celui qui se permet d'interrompre un moment aussi solennel en faisant tout ce qui est contraire aux conventions? Troisième choc, au verset 15. « Et le mort s'assit et se mit à parler, et Jésus le rendit à sa mère. » Alors, non seulement, premier choc, Jésus interrompt le cortège. Deuxième choc, il touche le cercueil. Troisième choc, il a dit au mort de se lever, et le mort revient à la vie. Il parle au mort, et le mort sort de la mort, et il lui obéit. Et pour bien montrer qu'il n'est pas mort, le texte nous dit qu'il se met à parler à sa mère. On ne sait pas exactement ce qu'il a dit, mais peut-être dans la joie, de qu'est-ce qui m'arrive, ou quelque chose comme ça, mais la foule, vous imaginez, ne sait plus qui regarder. Est-ce qu'on regarde le jeune homme qui vient de se faire ressusciter? Est-ce qu'on regarde la mère qui est en train de pleurer de joie? Est-ce qu'on regarde ce Jésus qui est un homme extraordinaire? Cet homme vient d'accomplir quelque chose qui n'a pas été fait en Israël depuis le temps d'Élie et d'Élisée. Je vous ai mis les références dans les notes, pour ceux qui reçoivent les notes par email. Il n'y a pas eu en Israël de résurrection des morts depuis le temps des prophètes Élie et Élisée. Et donc la question automatique qui est sur toutes les lèvres, et je pense que c'est là que Luc veut nous amener, il nous a déjà dit dans son texte, le Seigneur a été rempli de compassion, mais maintenant il veut nous montrer la réaction de la foule. Et ça nous amène à cette question, qui est cet homme? Parmi tous les miracles que Jésus a faits, pourquoi Luc a choisi d'inclure ce miracle-là dans ce petit village perdu qu'encore aujourd'hui, on serait incapable de mettre sur une carte? Lazare, on comprend, c'était l'ami de Jésus, ça a été spectaculaire, on comprend que l'histoire de la résurrection de Lazare soit là. Mais cette histoire-là, pourquoi Luc a choisi? Bien, vous vous rappellerez que l'apôtre Jean nous a dit au tout début que Jésus avait écrit tellement de choses, avait fait tellement de choses que tous les livres du monde ne pouvaient pas le contenir, mais qu'il a choisi un certain nombre de faits et d'événements et de miracles pour nous amener à croire, que Jésus est le Fils de Dieu. Et donc, c'est exactement ce qui est en train d'arriver ici. Regardez, Luc veut qu'on sache que Jésus est véritablement le Seigneur, comme il vient de le nommer au verset 13. Regardez ce qu'on lit au verset 16. Tous furent saisis de crainte. Saisis de crainte,
c'est la façon polie de la Bible de dire qu'on est terrifié. Donc, c'est vraiment saisi de crainte. Ces gens-là sont en admiration, mais en même temps, ouf, c'est quelque chose de très spécial, de très bizarre qui vient de se passer devant eux. Tous furent saisis de crainte et ils rendaient gloire à Dieu en disant « Un grand prophète a surgi parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Cette déclaration sur Jésus se propagea dans toute la Judée et dans toute la région. Et nous verrons que Jésus va devenir de plus en plus connu après ça. Un grand prophète. Les gens ont en partie raison. Moïse avait prédit un jour au peuple d'Israël que Dieu enverrait un prophète qui lui était semblable, mais encore plus extraordinaire, et qu'il ramenait le cœur des parents vers leurs enfants et le cœur de tout le peuple vers Dieu, etc. Pour diriger son peuple, c'est dans Deutéronome 18. Bien, en ce sens, Jésus est littéralement en train d'accomplir la prophétie que Dieu avait faite au travers de Moïse. Mais nous allons découvrir dans les semaines qui viennent que Jésus est beaucoup plus qu'un grand prophète. Mais pour le moment, laissons la foule avec cette évaluation-là. Ce miracle est la première fois que Jésus, qui a dit déjà à plusieurs reprises au début de l'évangile de Jean qu'il est la vie et qu'il est la résurrection, va démontrer que maintenant il a également l'autorité sur la mort. Il y aura aussi plus tard la fille de Jairus et la résurrection de Lazare, et ça on en parlera dans d'autres messages. Vous voyez, l'autorité de Jésus est en train de nous être démontrée épisode après épisode. La dernière fois, nous avons vu que Jésus avait l'autorité de pardonner les péchés. Avant ça, nous avons vu que Jésus avait autorité sur les éléments, etc., etc. Et aujourd'hui, nous voyons que Jésus a même l'autorité sur la mort, puisque d'un mot, il ressuscite ce jeune homme. Ce fils a été ramené à la vie, mais un jour, il devra mourir de nouveau. Tout comme la fille de Jairus et tout comme Lazare. Ces gens sont morts, ils ne sont pas parmi nous aujourd'hui. Mais par la grâce de Dieu, pour le moment, ce fils vit et pour le moment, il va pouvoir prendre soin de sa mère. Et puis, l'autre expression que les gens disent, un grand prophète, oui, hein, dans le style d'Élie, Élisée, etc., mais ils disent aussi, Dieu a visité son peuple. Et si vous êtes familier avec la Bible, vous reconnaîtrez que cette expression-là, c'est celle qu'on trouve dans l'Exode, lorsque Dieu décide d'aller délivrer son peuple. Et que les gens disent, ouais, Dieu a visité son peuple. Dieu a visité son peuple, c'est toujours dans la Bible une phrase qui dit que Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. C'est l'expression que les gens utilisaient pour parler de l'Exode au moment où Dieu les a sortis d'Égypte au travers des 10 plaies et de tous les miracles qu'il a fait. Les gens sont pleins d'espoir. Est-ce que finalement, c'est le temps de la délivrance qui a été annoncé par les prophètes? Est-ce qu'il se pourrait que cet homme soit le prophète, le Messie annoncé, etc.? Mais si vous êtes familier avec le message qu'on a fait à Noël, ça fait aussi écho à la prophétie de Zacharie. Vous vous rappelez, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, lorsqu'il a été muet parce qu'il n'avait pas cru à la parole de l'ange, et lorsque tout à coup Jean est né et que sa langue se délie et qu'il se met à chanter un cantique à l'Éternel, et l'ange lui a dit que ce bébé, Jean-Baptiste, serait celui qui préparait la venue du Messie, selon les prophéties de l'Ancien Testament. Et nous avons lu dans Luc 1,68, je vous renvoie au message de Noël, une des phrases que Zacharie dit, c'est « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. » Vous voyez, Exode, le début de Luc, et maintenant les gens savent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ils ne sont pas encore tout à fait sûrs, mais peu à peu, les gens, à partir de cette histoire, vont commencer à réaliser que Jésus, ce n'est véritablement pas un homme comme les autres. Mais je pense surtout à ces 12 disciples qui sont avec lui, qui assistent à cet événement, qui sont témoins de tout cela. Nous l'avons dit, ils ont écrit ces choses dans les 4 évangiles pour que ça nous serve d'instruction. Ils étaient témoins de ces choses-là. Ils vont écrire un jour, quelques années plus tard, ce miracle dans les évangiles en affirmant, comme le dit Jean, mais comme le dit aussi Pierre, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché, nous vous l'annonçons. Et donc, maintenant vient la question si nous pouvons faire confiance aux évangiles, mais ça, je vous renvoie au message qu'on a déjà fait dessus. Ces événements nous sont rapportés par les témoins visuels, les témoins qui étaient là le jour de ce miracle-là. Et nous avons aujourd'hui le choix de les croire ou de ne pas les croire. Jusqu'à aujourd'hui, on peut bien dire, oui, ok, les guérisons, c'est possible,
que Jésus change l'eau en vin, bon, c'était peut-être un tour d'hypnose, etc. Mais vous savez, une résurrection des morts, c'est difficile à expliquer. Et donc, nous sommes confrontés à la question de dire, est-ce que Jésus est vraiment qui il prétend être, c'est-à-dire le Messie, le Fils de Dieu, celui qui a l'autorité sur toute chose ou pas. Je l'ai dit souvent dans d'autres messages, nos trois de nos plus grands ennemis, nous en verrons un quatrième à un autre moment, mais sont le diable, le péché et la mort. Et si on passe en revue ce qu'on a vu dans les dernières semaines, eh bien, Jésus a démontré son autorité sur le diable en chassant les démons à de nombreuses reprises. Je vous renvoie au message précédent. Jésus a démontré également son autorité sur le péché en pardonnant les péchés du paralytique. Ça, c'est le message de la semaine passée. Et maintenant, Jésus montre son autorité sur la mort en ramenant à la vie d'une seule parole. Rappelez-vous que Jésus chassait les démons d'une seule parole. Rappelez-vous que Jésus guérissait les gens d'une seule parole. Rappelez-vous que Jésus a pardonné les péchés du paralytique et de la femme qui s'est mise à genoux et qui lavait ses pieds d'une seule parole. Et aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est que Jésus ramène à la vie quelqu'un d'une seule parole. Pas de trucs de magie, pas de grands spectacles, pas de déploiement avec des caméras puis des spotlights et tout ça. Jésus parle et le mort est obligé de lui obéir. Quel pouvoir extraordinaire! La conclusion de cette histoire, c'est qu'en réalité, cette histoire nous pointe vers une autre histoire. J'aimerais vous amener 3 ans plus tard. Un autre cortège funèbre se dirige en dehors de la ville. C'est un vendredi, fin d'après-midi. On doit se dépêcher avant le sabbat, avant le coucher du soleil. Et un autre fils est emporté par sa mère, qui est aussi veuve. Un autre fils est emporté vers un tombeau où il va être enterré. Mais cette fois, personne ne va intervenir pour redonner ce fils à sa mère. Elle va devoir pleurer toutes les larmes de son corps. Ils vont rouler la pierre. Ils vont fermer le tombeau. Et c'est la fin de l'histoire. Ce fils est mort d'une maladie terrible qui affecte toute l'humanité. Le péché. Mais pas le sien. Celui des autres. Pourtant, ce fils que cette mère a vu et a porté dans le tombeau et qui a roulé la pierre, ce fils qu'elle a vu mourir et qu'elle a enterré elle-même, ne pourra pas être retenu par la mort. Parce que 3 jours plus tard, il ressuscitera. Vous savez de qui je parle? Jusqu'à ce que Jésus vienne, la mort régnait suprême. La mort était le dernier ennemi que nous ne pouvions pas vaincre. Tout le monde se dirigeait vers la mort jusqu'à ce que Jésus arrive. Par son autorité dans cette histoire, dans l'histoire de Jairus, dans l'histoire de Lazare, mais également le jour de sa résurrection, Jésus va nous montrer qu'il a définitivement vaincu la mort. La sienne d'abord, mais aussi par conséquence, la mort de tous ceux qui croiront en lui. Jean 5, 24 nous le dit très bien, et ça c'est au début de l'évangile de Jean. Nous voyons que Jésus savait déjà toutes ces choses à propos de lui-même. Donc ce n'est pas quelque chose qui a été inventé par l'Église plus tard. Jésus a dit lui-même, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jésus n'a pas juste dit des belles paroles. Il a fait ce qu'il fallait faire pour prouver qu'il avait raison aussi, en ressuscitant lui-même. Alors, cela m'amène à ma question pour vous. C'est bien de croire que cette histoire est vraie, que Jésus a ramené quelqu'un à la vie. Oui, bon, c'est l'histoire de la Bible, mais la question plus importante, c'est croyez-vous que cette histoire est vraie pour vous aussi? Croyez-vous aujourd'hui de tout cœur que vous avez la vie éternelle parce que Jésus est votre Kyrios, que Jésus est votre Seigneur? C'est la question à se poser. Prions. Bien Seigneur, quel réconfort pour notre foi de nous qui croyons
de lire ces histoires et de voir comment tu avais véritablement toute autorité sur toute chose. Ça nous rassure de savoir que ce que tu nous dis sur notre propre mort, sur notre résurrection, sur la vie éternelle est vrai parce que tu l'as prouvé et tu as choisi des disciples pour nous écrire ces histoires. Seigneur, pour certains d'entre nous, ces histoires peuvent sembler un peu bizarres. Nous lisons la Bible, nous ne savons pas trop où nous en tenir et jusque-là, nous pensions que bon, les miracles, oui, c'est des choses qui peuvent arriver, mais ressusciter un mort, 2 morts, 3 morts, se ressusciter soi-même, il y a quelque chose là, il y a quelque chose qui appelle à ma foi, il y a quelque chose qui me demande de faire confiance à cette histoire et je dois me décider aujourd'hui, est-ce que j'écoute cette histoire, est-ce qu'elle est vraie pour ma vie aussi, ou est-ce que je la rejette avec les conséquences que ça peut avoir. Seigneur, nous qui avons entendu ce message, nous qui avons entendu ton message, nous qui avons entendu ton appel, nous voulons que cette histoire soit vraie dans le cœur de chacun. Nous étions morts spirituellement, tu nous as ramenés à la vie en nous donnant la nouvelle naissance, mais un jour nos corps vont mourir physiquement et tu promets que tu nous ramèneras à la vie aussi par la grande résurrection finale. Seigneur, nous avons hâte à ce jour-là, mais en même temps, nous, parfois, sommes confrontés à la souffrance de la vie, aux pertes que nous avons eues nous-mêmes. Qu'aujourd'hui, dans cet instant, pendant les quelques minutes de prière que nous faisons, pendant le chant que nous allons chanter, nous puissions clairement nous poser la question, est-ce que moi aussi, je suis certain d'être ressuscité un jour parce que j'ai fait de Jésus le Seigneur de ma vie? Que la réponse soit positive. En ton nom, que nous te prions. Amen. Amen.